Bonsoir à tous, nouveau numéro du Sky Echo, l'émission qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes à Voisins-le-Bretonneux devant le pub Audan-Paty. Le secteur café et restauration prépare sa réouverture progressive à partir du 19 mai et jusqu'au 30 juin avec la levée des restrictions sanitaires. Une réouverture après 6 mois de fermeture. C'est ce que vous découvrirez dans ce 17e numéro du Sky Echo. Ils sont dans les starting blocks à partir du 19 mai. Les acteurs de la restauration pourront relancer leur activité. Une réouverture après plus de 6 mois de quasi-arrêt. L'heure est à la préparation. La Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines mobilisée face au risque de défaillance des entreprises. Un réseau dédié à la prévention a été mis en place. Enfin, découverte de Proterra Environnement, société installée à Trappes. Une aventure entrepreneuriale qui dure depuis plus de 20 ans. On commence ce Sky Echo avec le déplacement du ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises. Alain Griset s'est rendu à Montfort-l'Amaury le mercredi 12 mai pour rencontrer les commerçants une semaine avant la réouverture des commerces. L'occasion pour nous de l'interroger sur l'accompagnement des PME et des TPE pour relancer leur activité. On écoute tout de suite le ministre au micro de Bichente Merien Santisteban. Il y a des situations particulières, par exemple dans le vêtement, dans la chaussure, pour lequel nous avons, avec Bruno Le Maire, travaillé la semaine dernière. En particulier, vous avez raison, sur la trésorerie pour reconstituer un stock. Donc nous allons travailler avec les banques pour qu'il y ait un dispositif ad hoc permettant de reconstituer ce stock. Par ailleurs, vous savez qu'ils ont bénéficié du fonds de solidarité renforcé. C'est ou 10 000 euros par rapport à la perte de chiffre d'affaires ou 20% de chiffre d'affaires, et qu'il y a eu un dispositif stock pour les entreprises de moins de 50 salariés qui correspond à 80% du fonds de solidarité du mois de novembre, qui va être versé à partir du 25 mai. Les restaurants vont ouvrir progressivement à partir du 19 mai et jusqu'au 30 juin avec la levée des restrictions sanitaires. Et pour parler des préparatifs de la réouverture, nous sommes avec Sébastien Fargeot, dirigeant du Audan-Paty. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes et comment vous allez vous préparer ? Dans un bon état d'esprit, sachant que surtout que la vaccination avance, donc je pense que les échéances du ministre vont être tenues, pas comme ce qui s'est passé avant. Donc je pense que là-dessus on est pas mal. Après, on a quelques encore négociations à faire au niveau de la restauration, au niveau des jauges de 50% sur les terrasses qui reste un petit peu compliqué au niveau de que ça soit les terrasses soient grandes ou pas, c'est que 50%. Donc ça c'est encore en négociation. Vous êtes fermé depuis le 30 octobre 2020. Tout à fait. Enfin, on est fermé pour la plupart des restaurants. Ils ont dû fermer leurs portes. Nous, on a continué à faire de la vente emportée, principalement pour avoir une relation vraiment avec la clientèle et puis continuer dans une optique de jamais couper, quoi. Et puis garder un tout petit peu les salariés, à les mettre tout le temps dans le boulot et puis surtout préparer des nouvelles choses pour la reprise aussi. Alors, comment ça va se passer pour la réouverture ? Vous êtes déjà prêts ? On est déjà prêt, comme je vous ai dit, comme on est resté ouvert, tous les fournisseurs, tous les clients sont restés un petit peu au contact. Donc pour ça, ça a été peut-être un peu plus facile que pour des restos qui ont dû vraiment fermer leur frigo. Nous, les frigos sont restés un minimum ouverts, si on peut dire ouverts, mais au moins il y avait un petit peu de turnover. Donc je pense que c'est plus facile quand on a fait un petit peu de travail avant pour avoir contact avec tous les fournisseurs. Oui. Alors justement, vous avez une partie restauration, vous avez une partie aussi bar, pub. Forcément, vous attendez aussi l'Euro qui arrive en juin prochain, les matchs de l'Euro qui sont diffusés dans votre établissement. Est-ce que vous comptez sur cette période, sur les événements sportifs pour relancer aussi votre activité ? C'est sûr que ça va aider, vu qu'on a été arrêté pas mal de temps, d'avoir un événement comme le sport qui est convivial et qui va rassembler les gens, ça va être quelque chose d'agréable. Par contre, après, il va falloir faire attention et garder, comme on dit partout, les gestes barrières. Et ça va être, comme on sait, quand on fait de la fête ou quand il y a des buts, etc., on voit tout, que ça soit sur les terrains ou à côté,
la plupart des gens sont assez conviviaux et puis veulent se toucher. Et il va falloir mettre le holà un peu là-dessus, quoi. Donc c'est ça le plus compliqué. Vous vous préparez déjà? Comment ça va s'organiser ici? On a les télés qui sont à l'intérieur, qui sont déjà prêtes. On met un écran qui sera dehors aussi. Donc ça, nous on a l'habitude. Ça fait des années depuis 98, on est sur les événements sportifs. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc après avec les jauges, ça sera un peu compliqué au début de l'Euro, mais c'est vrai que si les Français vont jusqu'en finale, on sera quand même beaucoup plus tranquille parce que normalement à partir du 30 juin, il n'y a plus de jauge et il n'y a que les gestes barrières, c'est-à-dire se serrer la main, faire la bise, etc. qui vont rester en vigueur, quoi. Donc ouverture mercredi 19 mai. Uniquement pour la terrasse, ensuite le 9 juin avec le restaurant dans son intégralité. Merci Sébastien Fargeot, dirigeant du Haut d'Annepaty. Et maintenant on va aller à quelques mètres d'ici, on va se rendre à la ferme de Voisins. En 2020, ce restaurant a perdu 35% de son chiffre d'affaires. Pareil, comme le Haut d'Annepaty, il va pouvoir rouvrir sa terrasse le 19 mai. Rencontre avec Romain Giquel, le chef de la ferme de Voisins. Bienvenue à la ferme de Voisins, je suis Romain Giquel, le chef propriétaire des lieux et je vous emmène avec moi pour vous montrer comment se passera la réouverture à partir du 19 mai. Comme vous pouvez le constater, on a déjà commencé à mettre en place notre terrasse, on a la distanciation absolument partout, on a plus d'1,20 m ou 1,50 m entre chaque table. On a créé un espace qui n'existait pas du tout, donc on avait tout cet espace-là qui était du même style à ma gauche. Et là, on a créé un petit écrin où on va pouvoir vous accueillir dans cet esprit un petit peu guinguet, dans une table un petit peu à l'écart, mais en terrasse en même temps. Un petit peu de verdure, un petit peu de soleil. Sympa pour partager un moment avec les copains. On a profité de cette période pour faire un petit peu de travaux, réinvestir sur la terrasse, à l'intérieur également. On a fait quelques modifications, des changements de peinture, de moquettes, etc. Je vais vous montrer un petit peu la cuisine. En ce moment, on est sur du click and collect uniquement. À partir du 19 mai, nous ferons du click and collect plus la terrasse si le temps le permet. Et ce jusqu'au 9 juin. À partir du 9 juin, on rouvre l'établissement complètement, midi et soir. Parce qu'entre le 19 mai et le 9 juin, nous pourrons accueillir les gens en terrasse que le midi. La cuisine fonctionne déjà. Nous allons effectivement monter en puissance au fur et à mesure. Pour l'instant, on a des équipes réduites, on les fait bosser que quelques heures par semaine. Mais il faut savoir aussi que depuis le début de l'année, on a décidé de refaire bosser toute l'équipe un certain nombre d'heures par semaine afin de remettre tout le monde à 100% de leur salaire. On va avoir nos grands classiques tels que la sucette de gambas, la tête de veau, le baba au rhum, qui feront partie de notre carte de nos plats signatures qu'on va garder quasiment à l'année tout le temps maintenant. Et on aura quelques produits phares tels que la noix de riz de veau, qui est un produit que j'affectionne particulièrement, qui sera aussi là pour la rentrée. On a des belles zones de stockage qui sont pour l'instant vides, mais revenez me voir dans 15 jours et vous verrez qu'on aura un petit peu plus de marchandises. Comment prépare-t-on la réouverture au niveau des stocks? C'est très simple. On démarre dès maintenant, on commence à bloquer certaines marchandises, on se remet en contact à nouveau avec nos fournisseurs, on explique qu'on va peut-être avoir besoin de ça, et après on va être, comme d'habitude dans notre métier, hyper réactif sur la marchandise et sur la production et on va s'adapter au fil de l'eau. Alors la gestion économique et financière de l'établissement est très tendue, comme pour tous les collègues restaurateurs d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a eu recours à un PGE l'année dernière pour passer cette période. Donc, autant vous dire que le PGE c'est un prêt garanti par l'État, donc c'est un prêt et il va falloir le rembourser. Donc on a débloqué de l'argent pour passer cette période-là. Mais là c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on redémarre parce qu'à un moment il y a une question un petit peu de survie de l'entreprise et de recréer un petit peu de trésorerie pour pouvoir justement payer les fournisseurs pour que la machine puisse se ruler correctement. On poursuit ce Sky Eco au sein de la zone d'activité de Trappes. La société Proterra Environnement existe maintenant depuis plus de 20 ans. Son activité est la mise en place de dispositifs d'étanchéité pour préserver les sols. Ce sont par exemple des bassins routiers, industriels ou encore de stockage de déchets. C'est ma vie d'entrepreneur avec Sébastien Thomaset, le dirigeant de cette entreprise. Je suis Sébastien Thomaset, dirigeant de Proterra Environnement, société spécialisée dans l'étanchéité par géomembrane liée aux ouvrages de protection de l'environnement.
Aujourd'hui, le principe, c'est de recueillir l'eau dans des systèmes de récupération pour éviter de polluer le milieu naturel. Nous réalisons l'étanchéité de bassins d'eau pluviale, stockage d'eau soit de ruissellement routier, soit stockage d'eau industriel. On a aussi une activité dans les centres d'enfouissement technique, ce qu'on appelle vulgairement les décharges d'ordures ménagères. On travaille principalement dans le nord et l'ouest de la France sur cette activité-là. Et on travaille aussi depuis 20 ans à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie dans l'enfouissement de déchets. Principalement, c'est des grands trous terrassés par un terrassier. Nous, on vient appliquer un géotextile de protection et ensuite une géomembrane d'étanchéité. Avant de créer mon entreprise, j'étais conducteur de travaux chez Eurovia pendant 7 ans, de 1993 à 2000. Et j'ai travaillé 2 ans dans l'étanchéité, juste avant, dans une petite filiale d'Eurovia en étanchéité, juste avant de créer mon entreprise. Les défis de demain, c'est maintenir une activité soutenue par rapport à la crise du Covid. Depuis une dizaine d'années, nous constatons quelques difficultés dans le recrutement de personnel technique, notamment de chefs de chantier et soudeurs, bien que nous les formions en interne. Notre défi pour les années à venir, c'est de maintenir un personnel qualifié et bien payé, et en même temps de développer une activité commerciale. Un rendez-vous à noter dans vos agendas le mardi 18 mai. Le SkiCube organise un webinaire avec 7 questions. Quels outils juridiques pour les entreprises en difficulté? Plus d'informations et inscriptions sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Et l'accompagnement des entreprises en difficulté, c'est le principe du réseau opérationnel de soutien et d'appui d'urgence, appelé aussi ROSO. Une structure dans laquelle la Chambre de commerce et d'industrie est engagée. Objectif, faire connaître aux entreprises les procédures juridiques en cas de difficulté. Les détails avec Guillaume Ferré, il est conseiller entreprise à la CCI Versailles-Yvelines. Concrètement, on parle d'entreprise en difficulté dans le cadre justement dès lors qu'il y a des échéances financières qui peinent à être honorées. Nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de défaillances justement de paiement de certaines échéances. La première chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions et de se faire accompagner. L'objectif, c'est de ne pas être seul et toujours d'aller chercher en fait les compétences là où nous avons des expertises. À la Chambre de commerce, nous avons mis en place un système de réseau avec un vrai partenariat de tutorat qu'on appelle le ROSO, Réseau opérationnel de soutien et d'appui d'urgence, qui va être un outil fort d'accompagnement pour ces entreprises qu'on appelle en difficulté ou en phase de rebond. On parle effectivement d'état de cessation de paiement, de liquidation judiciaire, de mandat ad hoc. Toutes ces préventions en fait qui sont là pour protéger le chef d'entreprise ne sont pas considérées de façon isolée. Il vaut mieux aller au centre de prévention des entreprises qui s'appelle le CIP, que nous hébergeons à la CCI 78. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.